Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Voici le Zoom Écho avec Vincent Beaufils du magazine Challenge. Bonjour. Bonjour. Alors justement, puisque nous faisons aujourd'hui le bilan de cette première année de François Hollande à l'Élysée, quel est selon vous le bilan économique ? Et bien sûr, le plan des chiffres, on le sait, ce n'est pas glorieux. On enchaîne chaque mois les statistiques du chômage à la hausse, près de 300 000 sans emploi depuis 112 mois, les trimestres sans croissance et sur l'année 2012, la première perte de pouvoir d'achat depuis le début du siècle. Et malgré une hausse très lourde de la fiscalité, l'objectif de faire passer le déficit sous les 3% est repoussé de 2 ans maintenant, avec la bénédiction de Bruxelles. Mais comme le Premier ministre a eu raison de le souligner hier soir, la terre a été abandonnée longtemps et il va falloir attendre pour voir pousser ce qui a été semé. Alors qu'est-ce qui a été semé exactement ? Jean-Marc Ayrault a raison là-dessus aussi. Les 20 milliards de crédits d'impôt compétitivité, ce n'est pas rien à la négociation sur le marché du travail où les décisions tirées lundi dernier des assises de l'entrepreneuriat sont plus que des semailles. Pourtant, le pouvoir donne l'impression d'avoir créé une belle semeuse mais sans moissonneuse pour récolter. François Hollande pourrait avoir inventé le vieux proverbe de nos terres agricoles « Faire et défaire, c'est toujours travailler, mais ce n'est pas gros avancé ». Faire et défaire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Écoutez, regardez la semaine passée, elle résume les allers-retours de la première année de François Hollande aux commandes. Commencé lundi dans la réconciliation du discours très soigné des assises de l'entrepreneuriat, prononcé à l'Élysée, elle se termine vendredi sur le couac avec les mêmes entrepreneurs de l'infernal Montebourg expliquant à Yahoo la grammaire du business revue et corrigée par un ministre socialiste. Il en a été de même avec le rapport gallois et des efforts énormes du crédit d'impôt pour la compétitivité dont l'impact psychologique a été anéanti en 15 jours par la sortie au Tour de Florange. Et que dire du sérieux budgétaire revendiqué, du pacte de stabilité signé pour échouer sur la maison de redressement prêtée à Angela Merkel, ouvrant ainsi la voie aux divagations germanophobes du PS. Tout cela fait qu'il manque d'un ingrédient. Pour réussir une politique économique, il faut 3 C, de la croissance, elle a disparu, du capital, l'investissement est au plancher, et de la confiance, elle n'a jamais existé. Le chiffre du jour, 15%. Oui, c'est le pourcentage des familles touchées par la réforme des allocations évoquée par le Premier ministre hier, soit pour des familles de 2 parents avec 2 enfants, celles qui ont des revenus supérieurs à 5 000 €. Merci Vincent Beaufils.